Yvelines, hier soir en meeting, François Fillon a montré les dents. L'UMP ne peut vivre congelé au garde à vous dans l'attente d'un homme providentiel. D'accord avec ça? Ah bah c'est sûr que on n'attend pas François Fillon comme homme providentiel, mais je ne vois pas à quoi il fait allusion. Je ne vois pas qui aujourd'hui se présente en homme providentiel. Nicolas Sarkozy. Mais il n'est pas venu en disant je suis l'homme providentiel. Il est venu en disant je sors de ma réserve parce que l'UMP est en difficulté, parce que ma famille politique est en difficulté. À cause de lui d'ailleurs, en partie. Oui, enfin, du rejet de ses comptes. Oui, enfin le rejet de ses comptes, je rappelle à tout le monde que cette campagne a été celle de tout le monde. Oui. Que nous l'avons tous faite. Enfin, le candidat est quand même le premier responsable, non? Mais tout le monde est responsable. Mais responsable de quoi au fait? D'avoir trop dépensé. Non, pardon, il n'a pas trop dépensé. Le Conseil constitutionnel a pris une décision parfaitement subjective et pour le moins arbitraire. On va y revenir, mais voilà. je voudrais que... Donc il n'y a pas de... Pardon, moi, non, ça c'est assez important. Oui, mais on va y revenir, hein? je voudrais dire, voilà, François Fillon hier, en gros, il a dit clairement qu'il n'y avait pas de recours, enfin en tout cas, le recours annoncé Nicolas Sarkozy, ça n'existait pas, et qu'il fallait en débattre, et il fallait d'ailleurs tirer aussi les leçons du quinquennat et de l'échec final. Oui, pour d'abord, le Premier ministre Nicolas Sarkozy pendant 5 ans pourrait commencer par son propre examen de conscience. Je pense que ça serait intéressant pour tout le monde. Voilà. Mais... Non, mais quand je vais vous dire. Quand personne dit personne ne peut dire circuler, il n'y a rien à voir, le recours c'est moi. Oui, ça c'était une vieille phrase de Séguin à propos du candidat Balladur en 1995, candidat que d'ailleurs Monsieur Fillon soutenait. Donc voilà, je pense que n'est pas Séguin qui veut, hein, si vous voulez. Donc deuxième remarque. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand même en politique pour exister à tout prix? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà. Nous avons hier soir un exemple de cette volonté d'exister à tout prix, à n'importe quel prix, qui est une des choses que je déteste le plus dans la vie politique. Parce qu'on peut essayer d'exister par ses idées, par ses propositions, par les valeurs qu'on défend. Il n'y a pas d'idée chez François Fillon? Hier soir, j'ai pas vu beaucoup d'idées, j'ai vu beaucoup de critiques et beaucoup d'attaques et j'en suis absolument désolé. J'en suis désolé parce que dans le contexte actuel, dans ce moment où des milliers de Français, pour ne pas dire des dizaines et des centaines de milliers, se mobilisent pour répondre à ce qu'ils considèrent comme une injustice faite à Nicolas Sarkozy, à l'UMP, par la décision du Conseil constitutionnel, je trouve déplorable de venir casser cet élan. C'est une forme de trahison vis-à-vis des militants, Une forme de trahison. Oui, une forme de trahison affective, de trahison morale, par rapport aux militants sympathisants, encore une fois, aux Français qui sont en train de se mobiliser pour dire non à cette injustice. Enfin, je pense que les règlements. Les Français, pour l'instant, c'est quelques Français qui se mobilisent. Ah bah on a déjà récupéré 4,5 millions d'euros. Mais combien de donateurs? C'est ça qui est important. Vous savez, de toute façon, c'est limité. Les Français c'est limité à 7 500 euros. Et de toute façon, les Français qui sont capables de donner beaucoup d'argent sont très peu nombreux. Vous avez donné? Pas encore, mais je vais le faire. Rassurez-vous. Parce que c'est quand même assez fort de